Sur les plages froides du Pacifique, un long tube s'agite soudain du sable mouillé. On comprend alors, c'est un GE, mollusque bivalve marin. Il vit profondément sous le sable et respire l'océan, restant presque invisible. Souvent confondu avec une créature étrange, le GE est un vrai habitant de nos côtes. Certains spécimens vivent plus de 100 ans, grandissent sans cesse et atteignent une masse solide. Son siphon, ce tube, est plus long que sa coquille. En danger, il projette brusquement de l'eau. Ce jet et ce mouvement à marée basse sont impressionnants. On dirait un extraterrestre sortant du sable. Pourtant, c'est un simple filtreur. Les pêcheurs l'appellent tuyau vivant. Les scientifiques, GE. Un géoduc est un corps mou et dense dans une courte coquille. Il a un grand siphon bicanal, tel un manchon vivant. À son extrémité, 2 orifices. L'un aspire l'eau, l'autre la rejette. Sa surface est ridée, beige ou grise. La coquille est souvent plus courte que 20 cm. L'adulte ne peut donc plus rétracter son siphon. Il vit avec sa trompe visible. Elle bouge et effraie les novices. Quand il se cache, la trompe se contracte. Elle s'enfonce dans le sable. Elle laisse un trou rond, l'entrée de sa tanière. La vie fouisseuse est la principale particularité du GE, le faisant paraître extraterrestre. La larve s'installe au fond, puis le jeune mollusque s'enfuit. Année après année, il s'enfonce toujours plus profondément. Seule la pointe de son siphon reste visible à l'extérieur. Par ce siphon, le GE filtre l'eau, respire par ses branchies et se nourrit de plancton. Il bouge à peine, économisant ainsi ses forces. Il ne quitte pas sa galerie pendant des décennies. Il en renforce les parois avec de la terre fine, rendant le passage solide et étroit. Face à un prédateur ou un humain, le mollusque rétracte son siphon instantanément. Il recule plus bas dans son terrier, ce qui le rend difficile à attraper. Même pour des pêcheurs expérimentés, le GE est une proie exigeante. La patrie du géoduc est le Pacifique Nord, Alaska, Colombie-Britannique, Washington et parfois le nord de la Californie. Il lui faut une eau froide et salée, ainsi que des fonds sableux ou vaseux. Il y creuse facilement une profonde galerie. Les marées y apportent toujours de nouvelles suspensions. Sa galerie dépasse souvent un demi-mètre de profondeur. Accéder aux mollusques est donc difficile. On utilise des jets d'eau, des tubes extracteurs ou de longues pelles. Ses ennemis naturels sont les étoiles de mer, les crabes et les loutres de mer. Mais souvent, l'homme décide de son sort. La demande pour ce mollusque est forte sur les marchés culinaires d'Asie. Comment cela fonctionne-t-il ? Le siphon du Panop est divisé en entrée et sortie. L'eau entre par un canal, irrigue les branchies et apporte la nourriture. Elle ressort par l'autre. Les branchies du Panop respirent et filtrent les particules. C'est un peu une pompe et un tamis réunis. Un métabolisme lent et une vie calme l'aident à économiser lait, énergie. Le Panop peut ainsi vivre plus d'1 siècle, atteignant un âge vénérable. Les biologistes déterminent l'âge du Panop par les lignes de croissance de sa coquille. Ils utilisent aussi d'autres méthodes. Dans les commentaires, dites ce qui vous étonne le plus chez le Panop. Est-ce sa longévité ou son apparence ? De nombreux mythes entourent le géoduc. En Asie, le géoduc est un méchère, souvent appelé pas lourd de trompe, des éléphants. Cela le fait parfois passer pour un monstre dangereux dans les vidéos virales. En réalité, c'est un filtreur pacifique. Il n'a ni venin, ni croc. Il n'attaque, ni ne mord. Les vrais risques pour le géoduc sont la surpêche et les marées rouges toxiques. Le mollusque accumule alors des toxines naturelles du plancton. Sa récolte est temporairement interdite. Le nom géoduc vient du Lushootseed et sonnait comme Guidac. La description scientifique fut faite au XIXe siècle. On a découvert que le géoduc vivait très longtemps. Cela a suscité l'intérêt pour son élevage. Des fermes aux USA et au Canada, élèvent pour la Chine et le Japon. Pour les scientifiques, le géoduc est un modèle de vieillissement lent. Il indique aussi la santé des écosystèmes côtiers. Là où il prospère, l'eau est souvent plus propre. D'aspect étrange, ce natif de nos mers prouve que la nature est plus intelligente que toute fiction. Nous continuerons de montrer d'autres voisins étranges. C'est la chaîne Animaux Terrestres. Abonnez-vous pour plus de découvertes fascinantes. Salut!